Tu te réveilles certains matins avec ce sentiment étrange, ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer. Pas parce que tu as reçu une bonne nouvelle, pas parce que ta situation a évolué, mais parce que quelque chose en toi, tout au fond, commence à vibrer différemment. Comme si une voix silencieuse, douce, mais absolument certaine te murmurait « Tu y es presque, tu as tenu, tu as traversé, et maintenant c'est ton tour ». Si tu ressens ça aujourd'hui, cette vidéo a été faite pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Parce que tu n'es pas là par hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par accident. Il y a quelque chose en toi qui t'a guidé jusqu'ici. Et ce quelque chose s'appelle l'Esprit de Dieu. Il travaille en toi, même quand tu ne le vois pas, même quand tu doutes, même quand tu penses que tu es trop loin, trop abîmé, trop ordinaire pour être choisi. Mais écoute ce que je dois te dire aujourd'hui. Tu as passé un test majeur, et tu ne le savais même pas. Dieu t'observait. Il regardait chacun de tes choix dans le silence. Chacune de tes prières murmurées dans le noir, chacun de tes matins où tu t'es levé alors que tout en toi voulait rester à terre. Et il a vu quelque chose en toi que tu n'arrives pas encore à voir en toi-même. Aujourd'hui, cette vidéo va te révéler ce qui se passe vraiment dans ta vie en ce moment. Pourquoi certaines choses se sont effondrées? Pourquoi certaines personnes sont parties? Pourquoi tu te sens seul, différent, incompris, et pourtant tellement attiré par Dieu? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Abonne-toi maintenant. Ce canal a été créé pour ceux qui se sentent différents, à part, appelés à quelque chose de plus grand. Si c'est toi, tu es à ta place. Clique sur la cloche, active toutes les notifications, parce que ce que tu vas recevoir ici va changer la façon dont tu vois ta vie, tes épreuves et ton Dieu. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait être exactement ce que tu attendais d'entendre depuis des mois. Le test que tu n'as pas vu venir. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur les tests de Dieu. Quelque chose que les sermons n'abordent pas souvent, que les livres effleurent à peine, et que tu découvres seulement quand tu te retrouves en plein milieu d'une saison que tu ne comprends pas. Les plus grands tests que Dieu t'envoie, tu ne sais pas que ce sont des tests. Voilà la vérité qui change tout. Quand Abraham a quitté son pays, il ne savait pas qu'il passait un test de foi. Il savait juste qu'il entendait une voix et qu'il devait bouger. Quand Joseph a été jeté dans la fosse par ses frères, il ne savait pas qu'il était en train de passer un test de caractère. Il savait juste qu'il souffrait, qu'il était trahi, qu'il était seul. Quand David errait dans le désert, pourchassé par Saül, il ne savait pas qu'il était en train de passer un test de loyauté et d'intégrité. Il savait juste qu'il survivait jour après jour. Et toi, en ce moment, tu es peut-être dans cette même position. Tu vis une saison que tu ne comprends pas. Tu traverses quelque chose que tu n'as pas demandé. Tu portes quelque chose que tu n'as pas choisi. Et tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais voici ce que Dieu voit, et que toi tu ne vois pas encore. Tu n'es pas en train de payer pour quelque chose. Tu es en train d'être préparé pour quelque chose. Il y a une différence immense entre une punition et une préparation. Une punition te diminue, une préparation te construit. Et la préparation de Dieu passe toujours par des moments que tu n'aurais jamais choisis toi-même. Des moments d'attente, des moments de deuil, des moments de silence, des moments où le ciel semble fermé et où tu te demandes si Dieu t'entend encore. Il t'entend, il t'a toujours entendu, mais les tests de Dieu ne ressemblent pas à des examens où tu sais à l'avance que tu vas être évalué. Ils ressemblent à la vie ordinaire, poussée à l'extrême. Ils ressemblent à une relation qui se brise, à un emploi qui s'effondre, à une santé qui vacille, à un rêve qui semble mourir, à une période de désert où tout ce en quoi tu croyais semble s'éloigner. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu regarde. Pas ce que tu fais quand tout va bien, ce que tu fais quand rien ne va. Est-ce que tu continues à louer? Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu continues à choisir la droiture même quand personne ne te regarde? Est-ce que tu continues à croire même quand tu ne vois rien? Si tu as répondu oui à ces questions, même imparfaitement, même en pleurant, même en trébuchant, alors écoute-moi bien, tu as passé le test. Commente en bas le mot « préparer » si tu sens que Dieu t'a fait traverser quelque chose pour lequel tu n'étais pas prêt, mais que tu as tenu quand même. Active cette prière, dépose ce mot, et regarde ce que Dieu va faire ensuite. Aujourd'hui, j'y ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, Pillow méthode.
le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Pourquoi tu te sens différent des autres? Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps. Depuis l'enfance peut-être. Ce sentiment d'être à part, d'être différent, de ne pas vraiment t'intégrer, même quand tu essaies. D'avoir des conversations en surface avec des gens qui semblent vivre dans un monde entièrement différent du tien. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent à l'aise, qui semblent savoir où ils vont, qui semblent ne pas se poser les mêmes questions que toi. Et toi, tu es là, avec ce poids intérieur que tu n'arrives pas à nommer, cette profondeur qui déborde parfois, cette soif de quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus vrai. Et pendant des années peut-être, tu as cru que c'était un problème. Tu as cru que tu étais trop sensible, trop intense, trop compliqué, trop solitaire, pas assez normal. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose qui va peut-être changer ta façon de te voir. Ce sentiment d'être différent n'est pas un défaut, c'est une marque. Dans la Bible, chaque personne que Dieu a choisie pour une mission importante a d'abord vécu cette expérience d'être à part. Moïse n'appartenait à aucun peuple, ni égyptien, ni hébreu. Joseph ne ressemblait pas à ses frères. Jean-Baptiste vivait dans le désert, loin des foules. Paul était rejeté à la fois par les Juifs et par les Grecs. Même Jésus, dans son humanité, était seul d'une façon que personne autour de lui ne comprenait vraiment. L'isolement du Chosen One n'est pas une erreur de parcours, c'est une caractéristique du parcours. Parce que pour être utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire, tu ne peux pas être façonné par le monde ordinaire. Tu dois être façonné différemment, tu dois être mis à part. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ta mission demande une préparation que la plupart des gens n'auront pas à traverser. Ce sentiment d'être incompris, c'est parce que tu es appelé à un niveau que ceux qui t'entourent ne voient pas encore. Ce sentiment de solitude, c'est parce que Dieu crée en toi un espace intérieur qui ne peut être rempli que par sa présence. Ce sentiment d'être attiré vers lui comme un aimant, même dans tes moments de doute, c'est l'appel de Dieu sur ta vie qui ne s'est jamais éteint. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop, tu es choisi. Et cette saison d'isolement que tu traverses n'est pas une punition pour tes péchés ou tes échecs. C'est une chambre de formation. C'est le désert avant la terre promise. C'est la prison avant le palais de Joseph. C'est la solitude avant la mission. Dieu te prépare dans le silence, parce que ce qu'il va faire à travers toi ne peut pas se construire dans le bruit. Alors si tu te reconnais dans ces mots, si ce sentiment d'être à part a été ta réalité depuis des années, commente « Je suis choisi » en bas de cette vidéo. Dis-le, affirme-le, parce que les mots que tu prononces sur ta vie commencent à remodeler ce que tu crois possible pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Les signes que tu as passé le test. Alors comment savoir? Comment savoir concrètement si tu as passé un test majeur sans le savoir? Comment distinguer une saison de formation d'une saison de conséquences? Comment reconnaître que ce que tu as traversé était en réalité une préparation divine? Je vais te donner des signes précis. Et je veux que tu écoutes attentivement, parce que tu vas peut-être te reconnaître dans plusieurs d'entre eux. Et si c'est le cas, c'est un message direct de Dieu pour toi aujourd'hui. Premier signe. Tu as choisi l'intégrité quand personne ne regardait. Il y a eu un moment, peut-être plusieurs, où tu aurais pu mentir et t'en sortir. Tu aurais pu trahir quelqu'un pour avancer plus vite. Tu aurais pu couper des coins et t'épargner de la douleur. Mais tu ne l'as pas fait.
pas parce que tu avais peur d'être pris, mais parce que quelque chose en toi n'a pas pu, parce que ta conscience, travaillée par l'Esprit de Dieu, t'a retenu. Si c'est toi, tu as passé un test de caractère. Deuxième signe, tu as pardonné quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. Le pardon est l'un des tests les plus difficiles que Dieu place sur le chemin des personnes qu'il choisit. Parce que le pardon va contre tout ce que notre nature humaine réclame. Et pourtant, à un moment donné, tu as lâché. Tu as choisi de ne pas porter cette amertume. Pas parce que la personne ne méritait, pas parce que c'était facile, mais parce que tu as compris, ou simplement senti, que tenir cette douleur te détruisait plus qu'elle ne détruisait l'autre. Ce pardon-là, c'était un test, et tu l'as passé. Troisième signe, tu as continué à chercher Dieu même quand il semblait silencieux. Il y a eu une période, peut-être récente, peut-être encore en cours, où tu priais et tu n'entendais rien, où tu lisais et les mots semblaient plats, où tu adorais et tu te sentais vide. Et malgré ça, tu es revenu, encore et encore. Pas parce que tu ressentais quelque chose, mais parce que tu ne savais pas où aller d'autre. C'est ça, la foi mature. Pas la foi qui chante quand tout va bien, la foi qui reste quand tout est silencieux. Et cette fois-là, Dieu l'a vu, il l'a compté. Quatrième signe. Tu as résisté à quelque chose qui t'aurait apporté un soulagement rapide, mais qui t'aurait éloigné de Dieu. La tentation n'est jamais présentée comme quelque chose de mauvais. Elle est toujours présentée comme quelque chose de logique, de raisonnable, de mérité. Et tu as résisté, peut-être en tremblant, peut-être en luttant pendant des jours, mais tu as résisté. Ce moment de résistance était un test. Et tu es encore là. Cinquième signe. Tu as tenu dans l'attente sans abandonner ta foi. L'attente est peut-être le test le plus long et le plus épuisant que Dieu puisse envoyer. Attendre une guérison, attendre une restauration, attendre un conjoint, attendre une percée financière, attendre que ta prière reçoive une réponse. Et pendant cette attente, tu n'as pas lâché Dieu. Tu l'as peut-être questionné, peut-être pleuré devant lui, peut-être crié dans ta frustration, mais tu ne l'as pas abandonné. C'est exactement ce qu'il voulait voir. Commente « J'ai tenu » si tu te reconnais dans au moins l'un de ces signes. Parce que Dieu voit ce que tu as tenu, et la récompense est en chemin. Ce que Dieu fait dans le silence. Il y a une image dans la Bible que j'aime profondément, et qui capture quelque chose d'essentiel sur la façon dont Dieu travaille dans nos vies. C'est l'image du potier et de l'argile. Dans le livre de Jérémie, Dieu envoie le prophète chez un potier pour lui donner un message. Et Jérémie observe quelque chose de fascinant. Le potier travaille sur un vase, et le vase se déforme. Il ne sort pas comme prévu. Et au lieu de jeter l'argile, le potier la reprend entre ses mains et recommence. Il refaçonne, il remodèle, il crée à nouveau. Et Dieu dit à Jérémie, « Maison d'Israël, ne puis-je pas faire de vous ce que fait ce potier? Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. » Ce que beaucoup de gens ratent dans cette image, c'est le silence du potier pendant qu'il travaille. Le potier ne parle pas à l'argile pour lui expliquer ce qu'il fait. Il ne lui décrit pas la forme finale. Il ne lui dit pas combien de temps ça va prendre. Il travaille dans le silence, avec une vision que l'argile ne peut pas voir. Et l'argile, dans sa position, ne comprend pas les pressions qu'elle subit. Elle ne comprend pas pourquoi elle est étirée ici, comprimée là, retournée dans ce sens. Tout ce qu'elle connaît, c'est la pression. Mais le potier, lui, voit le vase final. Il voit la beauté qui va sortir. Il voit l'utilité qui va émerger. Et chaque pression qu'il applique est précise, intentionnelle, et orientée vers quelque chose que l'argile ne peut pas encore imaginer. Tu es l'argile, et Dieu est le potier qui travaille sur toi dans le silence de cette saison. Les pressions que tu ressens, ces situations difficiles, ces deuils, ces pertes, ces attentes interminables, ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des preuves que Dieu t'a oubliées. Ce sont les mains du potier qui façonnent quelque chose en toi que tu n'as pas encore la capacité de voir. Et voici ce que Dieu fait précisément dans le silence. Il retire ce qui ne peut pas rester. Parfois, certaines relations doivent partir pour que ta mission puisse commencer. Pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce que le vase qu'il façonne n'a pas de place pour certains attachements qui t'empêcheraient d'être qui tu dois être. Quand une relation se brise, quand une amitié s'éloigne sans explication, demande-toi, est-ce que Dieu ne serait pas en train de créer de l'espace? Il fortifie ce qui doit rester. Tout ce qui résiste à la pression devient plus fort. Ta foi, testée par le silence, devient une foi qui ne dépend plus des émotions ou des circonstances. C'est une foi ancrée. Et une foi ancrée peut porter une mission que la foi émotionnelle ne pourrait jamais soutenir. Il plante des choses que tu ne verras que plus tard. Des semences de sagesse, de compassion, de profondeur spirituelle. Ces saisons difficiles que tu traverses sont en train de planter en toi quelque chose que tu ne pourras pas encore nommer, mais que tu reconnaîtras le jour où tu te retourneras et que tu verras le chemin parcouru. Commente « Façonne-moi »
si tu veux que Dieu continue son travail dans ta vie, même quand ça fait mal. C'est une prière, c'est une soumission. Et Dieu honore ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Pourquoi la récompense arrive maintenant? Il y a un timing divin que tu dois comprendre. Et comprendre ce timing va changer la façon dont tu interprètes ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Dieu ne récompense pas au hasard. Il ne bénit pas parce que tu as fait suffisamment d'efforts pour mériter sa faveur. La grâce ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des moments dans la vie d'un croyant où une saison se clôture, où un test se termine, où une formation prend fin, et où la récompense divine commence à se manifester. Et ces moments ont presque toujours des caractéristiques communes. Le premier, c'est que tu n'y crois plus vraiment. Il y a une ironie divine dans la façon dont Dieu opère. La récompense arrive souvent au moment où tu as presque renoncé à l'attendre. Quand tu as arrêté de surveiller l'horizon pour voir si quelque chose arrive. Quand tu as appris à être en paix dans le présent, même sans la promesse accomplie. C'est là que Dieu dit « Maintenant tu es prêt ». Pourquoi? Parce que tant que tu es obsédé par la bénédiction, tu n'es pas encore prêt à la porter. La maturité spirituelle, c'est apprendre à aimer le donneur plus que le don. Et quand tu arrives à ce point, même difficilement, même imparfaitement, quelque chose se débloque dans le spirituel. Le deuxième signe que la récompense est en chemin, c'est que tu as arrêté d'essayer de forcer les choses par toi-même. Il y a une phase dans la vie de beaucoup de croyants où ils essaient d'aider Dieu à réaliser ses promesses. Ils manipulent les situations, ils s'arrangent avec les principes, ils créent des raccourcis. Abraham l'a fait avec Agar, Jacob l'a fait avec Ésaü, et à chaque fois, les conséquences de ces raccourcis ont compliqué le plan divin pendant des années. Mais quand tu arrives au point où tu poses tes plans sur l'autel et où tu dis « Seigneur, je ne ferai rien que tu n'aies ordonné », là, tu libères Dieu pour agir à sa façon. Et la façon de Dieu dépasse toujours ta meilleure stratégie humaine. Le troisième signe que la récompense approche, c'est que l'opposition s'intensifie juste avant la percée. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une loi spirituelle constante dans les Écritures. Avant que Moïse sorte le peuple d'Égypte, Pharaon a durci son cœur et aggravé les conditions. Avant que David devienne roi, Saül a redoublé de persécutions. Avant que Jésus commence son ministère, il a passé 40 jours dans le désert à résister à Satan. Si ta vie semble s'aggraver juste au moment où tu pensais que ça allait s'améliorer, ne désespère pas. C'est peut-être le signe que tu es à la veille d'une percée que l'ennemi essaie désespérément d'empêcher. Commente « Ma percée est en chemin » si tu sens que tu es à la veille de quelque chose de grand. Active cette déclaration. Les mots que tu poses sur ta vie ont une puissance que tu ne vois pas encore pleinement, mais Dieu, lui, les entend tous. L'identité du Chosen One. Je veux parler de quelque chose de fondamental, quelque chose que tu dois comprendre avant de pouvoir recevoir pleinement ce que Dieu veut te donner. Tu dois comprendre qui tu es, pas ce que tu fais, pas ce que tu as accompli, pas ce que les autres pensent de toi, pas ce que tes erreurs passées disent sur toi, ton identité, qui tu es en Dieu. Parce que voici la vérité que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saisisses. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas porter ce que tu as été appelé à porter. Et si tu ne peux pas porter ce que tu as été appelé à porter, les promesses de Dieu sur ta vie restent en suspens. Non pas parce que Dieu les a retirées, mais parce que tu n'es pas encore entré dans la posture qui te permet de les recevoir. L'identité du Chosen One n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas se croire supérieur. Ce n'est pas marcher dans la vie avec l'arrogance de quelqu'un qui pense être spécial. C'est exactement le contraire. L'identité du Chosen One, c'est marcher dans l'humilité profonde de quelqu'un qui sait qu'il n'a rien mérité, mais qui croit pleinement ce que Dieu dit sur lui. C'est la capacité de tenir ensemble ces deux vérités. Je ne suis rien sans toi, mais avec toi, je suis tout ce que tu dis que je suis. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Il dit que tu es son enfant, pas un serviteur, pas un esclave, pas quelqu'un qui doit se battre pour avoir accès à lui, un enfant, avec tout ce que ça implique, l'accès, l'héritage, la confiance, la couverture. Il dit que tu es une nouvelle création, que le passé est passé, que tes échecs, tes hontes, tes blessures n'ont pas le dernier mot sur qui tu es, que chaque matin est une nouvelle opportunité d'entrer dans ce que tu as été créé pour être. Il dit que tu es porteur de son image, que tu as été créé à son image et à sa ressemblance, que quelque chose de divin a été déposé en toi dès le commencement, et que la vie, les blessures, les péchés et les années difficiles ne peuvent pas effacer ce que Dieu a gravé dans ton être. Il dit que tu as été choisi avant la fondation du monde, pas après avoir prouvé quelque chose, pas après avoir atteint un certain niveau de sainteté, avant que tu existes.
Avant que tu fasses quoi que ce soit, avant que tu puisses mériter quoi que ce soit. Tu comprends ce que ça signifie? Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Il t'a choisi parce qu'il a décidé de te choisir. Et sa décision ne dépend pas de tes performances. Ce que tu dois faire, c'est entrer dans cette identité, la porter, arrêter de te voir à travers le prisme de tes échecs et commencer à te voir à travers le prisme de ce que Dieu dit sur toi. Si tu reçois cette vérité aujourd'hui, commente « Je suis enfant de Dieu » en bas. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que chaque fois que tu affirmes ta véritable identité, tu résistes aux mensonges que l'ennemi a plantés dans ton esprit pendant des années. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce que signifie être récompensé par Dieu. Parlons de la récompense. Parce que je veux être honnête avec toi sur ce que la récompense de Dieu ressemble vraiment, et ce qu'elle ne ressemble pas. Nous vivons dans une culture, y compris dans certains milieux chrétiens, qui a réduit la bénédiction divine à des catégories très étroites. Argent, succès, popularité, santé parfaite, mariage idéal, maison belle, vie sans problème. Et on nous a parfois laissé croire que si tu fais les bons gestes spirituels, Dieu va te livrer un colis de bénédictions matérielles à ta porte. Ce n'est pas faux que Dieu bénisse matériellement. La Bible est remplie d'exemples de faveurs divines qui se manifestent de façon concrète et tangible. Mais si on réduit la récompense de Dieu à sa dimension matérielle uniquement, on passe à côté de quelque chose d'infiniment plus précieux. La première récompense que Dieu te donne quand tu passes un test, c'est toi-même. Ce que tu as traversé t'a transformé. Et cette transformation est une récompense en soi. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas redevenir la personne naïve, fragile, superficielle que tu étais avant d'entrer dans cette saison difficile. Elle t'a rendu plus profond, plus solide, plus vrai, plus capable. Et cette version de toi, forgée par le feu, est une récompense que personne ne peut te prendre. La deuxième récompense, c'est une relation avec Dieu qui ne dépend plus des circonstances. Avant ta saison de test, peut-être que ta foi était liée à des expériences émotionnelles, à des moments de présence tangible, à des réponses rapides à tes prières. Mais maintenant, tu as appris à croire sans voir, à adorer sans ressentir, à faire confiance sans comprendre. Et cette foi-là est infiniment plus précieuse que la foi du début. C'est une foi qui peut traverser n'importe quelle tempête. La troisième récompense, c'est l'accès à un niveau d'onction, de sagesse et de mission que tu n'aurais pas pu porter avant. Dieu ne confie pas les grandes missions à des gens non préparés. Il ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Il forme d'abord, puis il envoie. Et ta formation, aussi douloureuse qu'elle ait été, t'a rendu capable de porter quelque chose que l'ancienne version de toi aurait laissé tomber ou mal utilisé. Et la quatrième récompense, et c'est souvent là que les manifestations concrètes arrivent, c'est l'ouverture des portes que personne n'aurait pu ouvrir pour toi.